Oh là 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 là, ce qui va sortir en cette fin d'année 2022, ce sera une dinguerie et j'ai fait une sélection des meilleures sorties sneakers pour cette fin d'année. Justement, je vais vous la partager ici dans cette vidéo-là, à savoir que je vais donner les informations sur les paires, je vous montre à quoi ça ressemble, bien entendu les dates de sortie, les prix et bien entendu pour pas se faire taxer par le Père Noël et avoir ses prix au resale, vaut mieux suivre attentivement cette liste-là, histoire d'avoir au prix magasin, prix retail. Let's go pour cette liste là, 7 paires au total. Si vous ne connaissez pas la chaîne, moi c'est Sandy Boy, je vous invite à me régaler en vous abonnant à la chaîne, puisque aujourd'hui moi je vous régale en vous donnant la liste. Là je vous ai carrément fait taf, tu vois. Là j'ai pris le calendrier sneakers, j'ai sélectionné les meilleurs sneakers. Comment j'ai fait? Moi je fais à la fois de l'achat-revente de sneakers et à la fois je porte les paires, tu vois. Donc objectivement, j'ai un avis très sérieux, tu vois. Donc voilà, je vous ai fait une sélection spéciale, très gourmande. Donc les gars, si vous voulez me régaler, abonnez-vous à la chaîne, lâchez le petit like, ça fait plaisir. On est parti pour la liste. Donc, première paire donc, qui va sortir dès demain. Là, on est vendredi 28 octobre. Donc, dès demain, le 29 octobre, on aura le droit à une Jordan 4 Midnight Navy. Donc là, j'ai mis à côté justement la Jordan 4 Oreo puisqu'elle les ressemble. En fait, c'est la Jordan 4 Oreo, sauf que vous avez des empiècements bleu nuit sur la paire en plus. Et ça ressemble aussi à la White Cement qui était sortie en 2016. Donc voilà, franchement, coloris simple et efficace, sorti à 200 €, donc le 31 octobre sur SNKRS à 9 h. Mais il y aura aussi d'autres listes de magasins retailers, donc qui vendent au prix magasin, comme Kiss, comme Opium Paris, etc. Il y en a plein. Si vous voulez avoir la liste complète, vous avez des sites comme par exemple ou l'application de When the Cop, When to Cop ou When the Cop. En fait, ils ont même un Insta et tout. À chaque fois, pour chaque paire, vous avez les raffles. Donc, c'est des tirages au sort. Pour chaque paire, vous allez avoir des tirages au sort. Et il faut y participer, histoire d'augmenter ses chances d'avoir sa paire au prix magasin. Donc, 200 €. Bien entendu, il y aura de la revente sur la paire. Coloris super efficace. La Oreo que je vous ai montré aujourd'hui, elle est à plus de 500-600 €. Alors que je l'ai eu à 200 €. Pour vous dire, c'est le même coloris à peu près. Donc, voilà, ça va tourner aux alentours des 300-400 dès sa sortie pour la revente. Donc voilà, on part sur la deuxième sortie, une sortie qui me tient à cœur puisque j'attends la paire depuis longtemps. Franchement, c'est un délire vaudou que j'ai apprécié de fou. C'est la Jordan 1 Low vaudou en collaboration avec Zion Williamson. Franchement, c'est une pépite. Si on aurait dit Travis Scott, elle aurait fait beaucoup plus de bruit que ça. Mais là, puisque c'est Zion Williamson, rien que le blast, tu vois, il est inconnu un peu. Bon, moi je connais pas trop, mais franchement, dinguerie. En tout cas, je vais supporter de fou. Je vais m'intéresser à grave ce qu'il va faire comme création et tout. Dès que j'aurai la paire, elle sort à 170 €. Pour l'instant, elle n'est pas encore disponible sur le site de SNKRS ou quoi. Mais bon, c'est sûr que ça va arriver très prochainement. Si c'est pas le 31 octobre, légèrement plus tard, peut-être que le 31 octobre, c'est la date US. En tout cas, à suivre. 170 €, c'est un prix assez cher pour une Jordan 1 Low, mais moi je kiffe trop le délire. Elle aurait fait beaucoup plus de bruit si ça aurait été une Travis, le souche à l'envers, les coloris qui vont super bien ensemble, marron, beige, vert, franchement c'est une dinguerie. Pépite, je sais déjà comment porter la paire. Franchement celle-là, c'est mon objectif numéro 1. Alors que tu vois, ça c'est mes goûts, tu vois, ça c'est... T'as capté, j'ai déjà les outfits avec la paire et tout. De toute façon j'en ai déjà d'autres aussi que je vais présenter avec les outfits qui vont aller grave bien avec. Justement, si je réussis à l'avoir, je vous ferai un unboxing de la paire avec plaisir, avec ma façon de la porter et des outfits très qualitatifs comme d'habitude. On part pour la troisième paire. Donc c'est la Jordan 1 High Chicago qui a fait énormément de bruit. Donc c'est la Lost and Found avec un délire vintage sur la paire qui sort à 180 €. Pour ceux qui connaissent pas le coloris Chicago, même s'il est archi connu, c'est celui-là. Sauf que là, au lieu d'avoir l'autobox en blanc, je l'ai en noir. Celle-là, c'est une Jordan 1 Mid. Jordan 1 High, qui dit Jordan 1 High, forcément plus qualitatif. Et ça faisait longtemps que c'était pas sorti en Jordan 1 High. C'était sorti en Dunk et tout. Ce coloris-là, Chicago, est très attendu. En plus, depuis qu'il y a eu la série sur Netflix, The Last Dance et tout, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc, pour autant vous dire que c'est la sortie la plus attendue de ces 5 dernières années, même de la décennie de toutes les sneakers, c'est la sortie la plus attendue. Et donc Nike a bien joué le coup puisque, écoutez attentivement, il y aura beaucoup de stock sur les paires. Donc voilà, franchement, ne vous précipitez surtout pas à aller acheter la paire avant sa sortie. Il y aura beaucoup de stock, donc son prix de revente, il va chuter. Déjà, avant sa sortie, ça coûtait vers les 1000-2000 € en début d'année. Là, plus on se rapproche, plus ça descend. Là, c'est autour des 500-600. À sa sortie, elle va descendre encore plus. Donc les gars, ne vous précipitez pas, attendez sa sortie.
Faut participer dans tous les sites possibles. Logiquement, ça devrait sortir partout, Foot Locker, Nike, partout. On part sur la 4e paire. Le 23 novembre, on aura droit à la Jordan 4 en collaboration avec À Ma Manière, un coloris très spécial. Franchement, qui me fait penser à la collaboration avec Cause. Voilà, c'était un gris. Là, on a le droit à un bordeaux, un gris bordeaux, on va dire, avec du blanc crème sur la semelle très efficace. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le haut de la paire. Franchement, très belle. Peut-être que je l'aurai pas, puisque c'est des paires très limitées, les collaborations et tout. Mais moi, voilà, si là, le prix de revente il est au-dessus de 300 €, je cliquerai pas. Elle est belle, certes, mais c'est pas un top 10 non plus, tu vois, t'as capté. En tout cas, j'attends d'avoir les paires en main. Moi, je kiffe trop les Jordan 4, vous le savez. J'ai fait un All Sneakers sur les Jordan 4. Donc voilà, je kifferai avoir la paire en main. Et en plus, j'ai Jordan 8 qui va archi bien avec. Je vous montre le pantalon parachute là. En fait, c'est le même coloris que la paire. J'avais acheté gris vintage et en fait, ça se rapproche grave du bordeaux. Donc si j'ai ça avec, j'ai un haut À Ma Manière qui était dans la collection de vêtements avec la Jordan 3, c'est une pépite de fou. Franchement, j'espère qu'il y aura d'ailleurs c'est sûr de toute façon qu'il y aura une collection de vêtements accompagnant la paire de Jordan 4 et même des Jordan 12 et tout. Mais voilà, la Jordan 4, c'est un objectif que j'aimerais trop avoir. Prix magasin 225 €, sorti 23 novembre. On part sur la 5e. Donc 5e paire, c'est les Dunk Low. Je les ai toutes englobées ensemble. Puisqu'en fait, maintenant, les Dunk Low, il y en a plein. On est d'accord. Voilà, fin 2022. Nike, ils ont trop surfé sur le modèle. Donc voilà, là, franchement, ça va être par rapport au goût de chacun. Chacun va ce que va kiffer. Moi, par exemple, celle que j'attends le plus, ça va être les Dunk Low Vintage coloris vert. Ça, j'aimerais trop avoir celle-là. C'est comme les Michigan State. Sauf que en fait, il y a un délire vinyle sur le cuir de la paire. Et en plus de ça, tu as le blanc crème au niveau de la semelle. Ça sort sur plusieurs coloris. C'est censé sortir en décembre. Mais rien n'est garanti. En tout cas, il y en aura plein, les Dunk Low. Que ce soit les SB aussi. Il y en a qui sont intéressantes. SB, c'est les collaborations. Voilà, c'est la signature skateboard, on va dire. Et franchement, Dunk Low, c'est toi et ce que tu aimes comme coloris. Les prix sont aux alentours des 120 € aujourd'hui pour les Dunk. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus puisqu'il y en a plein de façons. Je vous mets quelques images, comme vous avez pu apercevoir les quelques images des paires les plus intéressantes. Vous allez de toute façon regarder sur le calendrier, celle qui vous intéresse le plus, le calendrier sneakers. Du coup, on part sur la 6e paire. Et là, on part sur de la grosse collaboration avec Travis Scott qui va encore nous sortir une Jordan 1 Low. Cette fois-ci, c'est le coloris Black Phantom. Déjà, le blaze, il est terrible. Franchement, il fait peur le blaze. Black Phantom comme ça, là, c'est une dinguerie de fou. Franchement, triple black et tout. Au premier visuel, j'étais pas trop... J'étais un peu sceptique sur la paire, je vous mens pas. Mais plus je la vois, en plus, ils ont montré les premiers impressions sur la paire. Et franchement, j'ai kiffé de fou. Et il est censé avoir aussi d'autres coloris, mais rien n'est garanti. En tout cas, la Black Phantom, c'est sûr qu'elle sort. Donc, on a la date, c'est le 15 décembre au prix de 150 €. Normalement, 150 balles, ça peut être plus cher. Donc, voilà pour la Travis. Et on enchaîne sur une autre Travis, 7e paire du drop. Pour finir en beauté, bien entendu, la Air Max 1 Travis Scott. On aura la Grey Haze. Franchement, pas mal, c'est pas ma préférée, sachant qu'il y a déjà eu la brown qui est ma préférée. Et il y a aussi la beige, c'était l'exclusivité qui était sortie que sur le site de Travis Scott. Et franchement, c'est une dinguerie aussi. On a aussi le droit à la off noire avec du vert gris comme ça. Là, celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup. En tout cas, je kifferais avoir les paires. Ça sort à 160 € en décembre 2022 pour bien finir l'année. Et pour finir la vidéo, je vais quand même vous dire pourquoi j'ai pas placé de New Balance, pourquoi j'ai pas placé de Adidas. Avant ça aussi les rumeurs. Donc on part sur les rumeurs. Normalement il est censé y avoir les Nocta Step Air Terra, donc coloris purple, coloris un peu lilas. Il y en a en fait, c'est soit t'aimes pas ce genre de coloris. Moi je vous montre les photos des outfits en fait que j'ai déjà avec ce coloris lilas. Donc je sais très bien que ça va matcher fort avec cette paire là. J'aimerais beaucoup l'avoir. Et en fait, je suis pas sûr de sa sortie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu beaucoup de retard avec Nocta, avec Drake. Donc voilà, je préfère ne pas mettre la paire en garantie et je la pose ici en rumeur. Avec celle-ci, on a les Jordan 4 Off-White, que ce soit le coloris Braid et Military Blue. Les deux en fait sont teasés depuis archi longtemps. Ça fait même 2 ans. À chaque fin d'année, ça revient. Ouais, ça va sortir et tout. Arrivé en décembre, il n'y a rien. Et voilà, moi je vous préviens au cas où. Mais voilà, aucune certitude dessus.
On a aussi les Jordan 1 High Supreme, je les place là. Normalement, c'est censé sortir. Ça ressemble un peu au Dunk Low Supreme. Voilà, coloris bleu et rouge que j'aime beaucoup. Il y a une orange aussi. Mais en fait, je les place là parce que déjà, Supreme, ça me fout le seum. Parce qu'en fait, j'arrive jamais à avoir leur item. Même quand c'est des habits en collaboration avec Supreme, à chaque fois que c'est des habits Nike Supreme, il y a toujours un item qui me plaît. J'essaie de l'avoir sur l'application, sorti en magasin. Rien, j'ai franchement aucune chance d'avoir ça. Donc voilà, je les place là. Et en plus, ça sort même pas sur SNKRS. Je sais pas pourquoi même les Dunks n'étaient pas sortis sur Sneakers. I don't know why. So, pour finir, pourquoi il n'y a pas du Adidas? Parce que tout simplement, j'ai fait une vidéo sur la question en plus. C'est la rupture de contrat avec Yeezy, Kanye West. Donc il n'est plus designer chez Adidas. Et ça, franchement, bah, c'est terrible pour Adidas. C'est terrible pour Yeezy. Moi, de toute façon, je suis pas le premier fan, je suis pas le premier client de Yeezy et franchement, au contraire, j'aimerais bien le voir chez une autre marque, mais bon, ça prendra beaucoup plus de temps, des mois, voire des années pour qu'il se relance. Pourquoi il n'y a pas du New Balance? Pourquoi il n'y a pas du New Balance? Parce que New Balance, en fait, ils sont en train de réutiliser les modèles qui ont marché le plus. Dans ce cas précis, je vais prendre le cas de la 2002R qui en fait une silhouette qui ressemble comme deux gouttes d'eau, la 1906D. En fait, ils ont même repris le Protection Pack, la Protection Pack Navy, sur un nouveau modèle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la 2002R. Ce qu'ils risquent de faire avec ce genre de move, en fait, c'est de faire de la répétition comme les Dunk, de à chaque fois ressortir les mêmes modèles. Et ça, j'aime pas trop. Protection Pack, voilà, on a eu le meilleur coloris lila là que j'ai fait une vidéo dessus et tout. Franchement, moi je dis alhamdoulilah quoi, tu vois, on a bien mangé, on s'est régalé. Voilà, pourquoi en rajouter, pourquoi toujours plus? New Balance, j'attends autre chose de votre part. J'espère que la sélection vous a plu et n'hésitez pas à liker la vidéo, à en discuter dans les commentaires. Dites-moi les sorties que vous attendez le plus, celles aussi que je n'ai pas citées forcément. Il y en a d'autres qui aiment bien, d'autres PR qui attendent d'autres PR. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sanji Boy. Lâchez votre like, commentaire comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'était Sanji Boy. Peace.